Marc, c'est une grande question. Oui, Comment on crée de la curiosité? il faut donner une moitié d'informations pour donner au spectateur envie de connaître l'autre moitié. Et il y en a, ça arrive qu'il y en a qui confondent curiosité et confusion. Un cas où là, on est clairement à fond, mais c'est pas du tout de la confusion, c'est The Thing, la chose, où le film, il se termine d'une manière où on ne sait pas si la chose est encore vivante. Donc en gros, ce film, on a un alien qui peut prendre l'apparence humaine, et il y a une dizaine de personnages, donc il faut trouver qui est l'imposteur essentiellement. Et à la fin, t'as que 2 survivants. Le film s'y termine d'une manière à ce que tu as le doute. Tu sais pas si ce gars-là, un des 2 survivants, c'est la chose ou non. Et 40 ans plus tard, les gens, ils débattent encore là-dessus. Et le truc est clair, genre on comprend parfaitement ce qui se passe ou non, tu vois. Alors que la confusion, juste tu comprends pas ce qui se passe. Ça t'intéresse même pas de savoir. C'est comme si tu avais Voldemort et Ron Weasley potes. Et tu lui expliques pas pourquoi, tu vois. C'est comme si, un été, tu as Voldemort et Ron Weasley, ils étaient potes, et là, le film suivant, il commence, et tu comprends pas pourquoi. Et c'est jamais expliqué. Il y a des films, il y a des séries qui font ça, ils te créent une situation ultra improbable, parce qu'ils pensent que ça va créer de la curiosité, alors que, en vrai, ça te rend juste confus. Et ça, j'appelle ça la contre-exposition, parce que c'est pour le coup un truc que tu n'as pas envie de te connaître l'info. C'est juste chiant.